Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez. Remise des diplômes chez le maire. Pour les drapeaux décorés en paupier. Je vous adresse mes plus vives félicitations et vous remets ce diplôme d'honneur de porte-drapeau décerné à M. Villot Michel par la SNELM de Combourg. Donc je vous remets le diplôme d'honneur des porte-drapeaux décerné à M. Gourmand Gaston par la SNELM de Combourg. Toutes mes félicitations. Diplôme d'honneur du drapeau, donc je vous remets M. Grosselier Henri de l'ULC de Ménilroc. Toutes mes félicitations. Mesdames, Messieurs, en ce jour de mémoire et de recueillement, nous rendons hommage aux combattants français, à celles et ceux qui ont défendu notre liberté au prix de leur vie, et à tous ceux qui portent encore aujourd'hui les blessures visibles ou invisibles de leur engagement pour la France. Nous commémorons la victoire de 1945, moment fondateur de notre histoire, symbole du courage, du sacrifice et de la détermination d'un peuple uni face à la barbarie. Cette victoire, nous la devons à des femmes, à des hommes qui ont refusé la soumission, qui ont choisi l'honneur et dont l'héritage continue de nous guider. Notre reconnaissance est immense envers tous ceux qui ont tombé pour la France, envers tous ceux qui ont été blessés et envers leurs familles qui portent, elles aussi, le poids de cet engagement. Leur sacrifice nous oblige. Nos forces armées de terre, armées de l'air et de l'espace, marine nationale, gendarmerie, police, sont engagées pour défendre nos valeurs, notre sécurité et notre souveraineté. Derrière chaque uniforme, il y a un visage, il y a une famille, il y a un proche. Nombre d'entre nous connaissent personnellement quelqu'un qui sert sous les drapeaux français. Leur engagement mérite notre respect et notre soutien sans faille. C'est aussi dans cet esprit que 1800 jeunes s'apprêtent à rejoindre le service national volontaire. Leur choix est un signe fort, celui d'une jeunesse prête à s'engager, à servir et à prendre part à la défense de la nation. Nous adressons également un hommage particulier aux soldats du 7e bataillon de chasseurs alpins. Nous pensons notamment au major Arnaud Frion,
tombé au Kurdistan irakien, et au sergent Maxime Blasco, mort au Mali. Leur bravoure, leur dévouement incarnent l'excellence et l'esprit de sacrifice de nos armées. Dans un monde où l'information circule rapidement, où la désinformation et la manipulation médiatique peuvent fragiliser nos sociétés, nous devons rester vigilants, lucides et unis. La résilience, l'esprit critique et la cohésion nationale sont plus que jamais essentiels. Face aux défis, nous devons rester fiers de ce que nous sommes, une nation forte dans son histoire, de ses valeurs et de ses engagements. Ensemble, continuons à honorer ceux qui nous ont protégés, à soutenir nos forces armées et à défendre l'idéal républicain. Vive nos armées, vive la République et vive la France. La ministre Catherine Vautrin, ministre des Armées et ancien combattant, et Alice Ruffo, ministre déléguée auprès du ministre des Armées et des anciens combattants. Il y a 81 ans, dans la nuit du 6 au 7 mai, à Reims, était signée la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le 8 mai 1945, enfin, après des années d'épreuves, d'horreur et de combats, l'Europe était libérée de l'emprise totalitaire et génocidaire nestorien. Combattants de 14, volontaires à nouveau en 1939, fusillés en juin 1944, avaient porté sur les responsables de la débâcle ce constat implacable. Ils avaient estimé très tôt naturel d'être battus. Ce qu'il appelait les puissances multiples du mensonge, dira, nous avons découvert tout le prix de notre civilisation en éternité. Rappelons-nous Simone Veil, rescapée de Auschwitz, qui fit de cette œuvre de réconciliation et de paix l'idéal européen qu'elle nous lègue sous la réponse à la haine par la force du droit. Cette victoire était celle du respect de la souveraineté de chaque peuple, de la dignité de chaque personne, contre ceux qui voulurent réduire notre continent à un empire de maîtres et d'esclaves. Aujourd'hui, plus que jamais, pour que plus jamais le pire ne redevienne possible, il nous revient de transmettre aux jeunes qui avancent dans la vie, alors que les derniers témoins nous quittent, le patriotisme agissant. Allô? L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes rugir ces féroces soldats?
marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Et de la patrie, ton vie soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs. Drapeau, que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants soient ton triomphe et notre gloire. Hosanna.